Pour Martial Ona, vous savez, leur émission qu'ils font, Tour d'horizon, c'est une émission où les gens qui aiment les choses bizarres que je ne vais pas parler, où l'homme parle avec l'homme là. Quand ils voient Tour d'horizon, ils voient quelqu'un, par exemple, ils voient un présentateur. On dit non, le gars qui était habillé en veste là, il faut m'envoyer ça. On appelle amoureux. On va donner même 2 millions, machin, on va lui donner 2 millions. Et ça, pourquoi ils font ça. Donc, amoureux jouait en quelque sorte le rôle de proxénète parce que quand ses amis voient ces journalistes, il a un ami journaliste qui a changé, qui a donné le nom d'un autre journaliste qui m'avait lavé à Vision 4 à l'époque. C'est un Sud-Africain qui avait changé son nom. Donc, le Sud-Africain a aimé le journaliste là, mais le journaliste a été le plus costaud de tous ces journalistes-là. Quand il marche, ses fesses sont comme ça, le Sud-Africain l'a fait devenir fou. Il aime le gars là, même. C'est lui qui l'avait collé le nom Perfecto. Non, parfait ici, ça fait parfait ici. C'est le Sud-Africain là. Il aime parfait ici, pas possible. Et ils font les choses là. Martial Ona, il a aussi son gars préféré qui fouette ça bien. Alors, un temps, eux tous, le derrière avait lâché. Parmi eux, il y avait 3 que le derrière avait lâché. Au nom de Dieu, moi, je ne savais pas qu'on faisait les histoires de coudre le derrière, la boîte à caca, là, on peut coudre pour que ça devienne encore petit. On envoie ce Martial. Ils étaient allés 3 en France. Ils sont allés, ils étaient 3. Ils sont allés en France. Ils sont allés en France pour l'opération. Le docteur les avait dit que vous ne devez rien manger à part du yaourt ou de l'eau, quelque chose de liquide. Donc, le villageois de Martial Ona a retrouvé un endroit qu'on appelle KFC. Ils font les poulets panés là, KFC, en France. Le gars allait acheter le big KFC là, gros comme ça. Il est rentré à son hôtel. Il a mangé. Il a mangé tout. Il a bu le jus sur ça. Le lendemain, on va les opérer. L'opération se passe bien. Vers midi, Martial a les problèmes. Il va aller aux toilettes. Et là-bas en bas, Kachirou, tu as des choses dans ton bas. Tu as dit, vers midi, Martial dit que lui va aller aux toilettes. On dit que non, si c'est pour uriner, non. Il dit non. Il dit, c'est pas pour uriner. Le docteur dit, quoi? On vous a pas demandé de pas manger? Il dit non, quand il est rentré, il a vu c'est écrit KFC, il est entré, il a pris le poulet avec les frites de pommes, avec le ketchup. Le docteur a mis la main sur la tête. Il dit quoi? N'est-ce pas, et tous ces gens, les 2 autres que je ne cite pas aujourd'hui, parce que eux ne m'ont rien fait. Ils ont respecté, ils ont bu l'eau. Ils ont supporté les 3 jours. Après, l'opération s'est bien passée. Mais Martial n'a pas supporté. Tu connais quand tu veux aller aux toilettes, tu supportes.
Après, il est allé supporter. Il est allé balancer les choses. Le truc s'est vendu. L'opération est finie. L'opération s'est gâtée. L'homme là était dans tous ses états et l'opération l'a coûté cher. Quand vous allez sur Facebook, vous allez voir, il était à Paris, il s'est filmé. C'était pour aller coudre le derrière. Le gars est allé sortir les gros caca. Ça a rebousillé toute l'opération. L'opération est gâtée. C'est lui qui parle là, Martial là. C'est gâté. L'homme là a crié. Tu ne pouvais pas t'abstenir. Tu ne pouvais pas faire comme tel et tel. Ils n'ont pas mangé. Voilà, leur opération a réussi et tout. Ils vont repartir travailler maintenant au Cameroun tranquillement. Machin. Toi, tu vas gâter l'opération. Martial a été obligé de rentrer avec les bandages. Il mettait les couches. Il est reparti encore pour qu'on arrange. Et aujourd'hui, il vient donner des leçons aux Camerounais. Mes chers Camerounais, n'acceptons pas que ces gens nous marchent dessus. S'il vous plaît. N'acceptons pas. Quand vous voyez des gens dire des trucs comme ça, sur les téléphones, on ne peut pas t'arrêter. Allez sur son poste et dites-lui que monsieur, tu mens. Ils peuvent dire ça aux gens qu'ils ne connaissent pas. Ne vous avais-je pas dit la fois passée que toutes les femmes qui travaillent à Vision 4 sont passées par l'antichambre de Amugobelinga? C'est-à-dire, tu es un homme, tu sais que ta femme travaille quelque part, un tintin mange ça. Bien, hein, ta femme rentre et te dit, chérie, t'es même la bise. Tu es content? Toutes les femmes qui sont passées par Vision 4, Vision Finale, Vision machin, toutes, même celles qui balayent, Amour va manger. Amour n'a pas, c'est-à-dire, il mange tout. Donc, conclusion. Retenez que grâce à mon direct, nous avons renouvelé les relations de bon voisinage avec notre voisin. Et grâce à mon direct, le voisin est venu se plaindre chez papa et papa a pris note. Il a pris acte. Et la procédure continue. Donc, quand je vois ces tintin, ces gringalets, Amour avait raison de dire que quand il avait arraché la cuillère, tu manges tous les jours, tu ne grossis pas. Je n'ai jamais vu un enfant comme ça. Il est là tous les jours, et quand on va au restaurant, lui, il mange tout. Il ne grossit pas. Il est content que tu as de la venir. Il ne sait pas quand tu t'en ces bruits. C'est ça que j'ai dit. Soit les employés de Vision 4 ne connaissent pas les devoirs d'Amugobelinga, soit ils connaissent et ils jouent le jeu. Parce que s'ils connaissaient, et quelque chose me dit qu'ils connaissent parce que parmi eux, beaucoup cherchent le travail ailleurs. Honnêtement, si une entreprise fonctionne normalement, par exemple chez Yubas Invest, j'ai besoin de dire à un de mes employés que va dire aux gens que non, ça n'est pas sans problème. Pour les gens qui réfléchissent un peu. Premièrement, c'était d'abord Bonnie Philippe qui avait dit non, ça n'est pas sans problème. C'est des missions commandées. Après, une autre fille allait dire nous sommes bien entretenus. Qui vous a demandé? Il y a quoi? Nous? Hein? On dit en des nous que c'est comment? Vous avez besoin de venir vous justifier? Vous voyez quelqu'un qui allait se faire opérer le derrière, il n'a pas respecté les prescriptions médicales, il est allé manger, il a vu KFC, il était ébahi, il n'a jamais vu ça au Cameroun.
KFC a traumatisé ce gars. Il a demandé qu'on donne deux, dans le carton là, le poulet pané avec les frites, les ketchup, tout il a pris. Le gars est rentré dans son hôtel, il a fermé. Il a tout mangé. Le lendemain, il est allé faire l'opération. À 12 heures, le poulet de KFC a dit que je vais sortir. Quand un poulet veut sortir, tu vas l'empêcher comment? Avec le ketchup, avec les frites de pommes. Et il vient aujourd'hui, oui, Audi, non, monsieur KFC, oui, KFC, vous connaissez KFC? C'est comme McDonald's. Le poulet, non, le poulet c'est la magie, là je suis d'accord, mais ça a traumatisé l'autre, Martial. Aujourd'hui, il vient dire, Amougou, respecter les institutions. Tu respectes les institutions et tu insultes le secrétaire général de la présidence qui a la délégation de signature du président. Vous prenez même pour qui là? Hein? Vous croyez que votre pays, le pays si vous appartient? Et vous avez même la malchance. Vous n'êtes pas nombreux, vous les haineux. Les gens qui prennent la haine là, vous n'êtes pas nombreux. C'est-à-dire, c'est comme si vous poussez tous les autres ethnies à vous haïr. Vous insultez les Bamileke, vous insultez les nordistes, vous insultez les Sawa, vous insultez les Bamoun. Et vous n'êtes pas nombreux. Vous êtes, c'est-à-dire, je ne sais même pas. J'ai pitié de vous. Quand je vois quelqu'un comme Dieudonné Essomba, moi j'ai côtoyé des économistes, j'ai vu des économistes qui respirent, qui vivent bien. Il y a l'autre salle qui a fait économie, il est bien. Il y a Alassane Dramane Ouattara qui a fait économie, il est bien. Mais voilà quelqu'un qui a fait économie pour finir par aller élever les pauvres. À quoi ça t'a servi ton économisme ou l'étude d'économie? Ça t'a servi à quoi? C'est un tribaliste. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui déteste les Bamileke et les nordistes comme si Dieu donnait son bas. Imagine, je paye les études à mon enfant pour devenir économiste et il se transforme en un éleveur de porc. Un monsieur crasseux, sale. C'est-à-dire, à vue d'œil, tu sens qu'il pue. Il vient insulter les Bamileke, il vient insulter les nordistes. Il dit en quoi il a aidé le Cameroun. Mais Liliane, mais je te comprends, tu ne comprends pas l'autre économiste est là. Tous les économistes que je connais sont des naturels, ont l'argent. Moi qui n'ai pas économiste, je sais gérer l'argent plus que ce vieux-là. Et je sais gagner l'argent plus que ce vieux coup-là. Je n'ai pas fait économie. Hein. Mais l'entreprise que je dirige, il ne peut pas diriger. Il habite dans les élobis à machin, à Oyoma ou bien quelque chose comme ça. Dans les élobis, dans les marécages. Un économiste. Sur les télévisions, il a toutes les solutions pour rendre le Cameroun riche. Mais il n'a pas de solution pour habiter à Bastos. Oui, Yolande, il est dingue. C'est même pas dingue. Quand quelqu'un est dingue, c'est un haineux. Il déteste les autres tribus. Il s'assoit carrément. Il dit Frambia. Si Frambia veut être président, moi je connais Frambia. Je soutiens Frambia. Lui, il n'a jamais rencontré Frambia. Tous ces vantards que vous voyez là. Moi, j'ai rencontré le président de la République, j'ai salué le président de la République à plusieurs reprises, j'ai des photos. Tu vois quelqu'un dire, je suis patriote, mais il ne connaît pas le président n'est même pas au courant de lui.
Il vient faire la cour de Franck, il ne sait pas qu'il est en train d'enfoncer Franck. Franck Bia n'a pas besoin de ces gens. Franck Bia n'a pas besoin de toi, vieux. Va t'occuper de tes porcs. Il insulte les Bamileke. Hein. Un jour même, dans une de ses vidéos, j'ai vu dire, allez élever vos porcs. Après, j'ai vu une vidéo, il y a une émission, il dit, j'ai les porcs, j'élève les poissons silures là, les poissons que tu manges, c'est comme les ponches là. Voilà un économiste. Il a, mais j'ai vu des économistes, il y a l'autre qui est mort là, qui était avec Kamtola, il s'appelle qui? Il s'appelle qui? Ouais. Pendai Koka. Pendai Koka avait une belle maison, il s'habillait bien, il a une belle voiture, il est bien. Mais celui-ci a une voiture que ça s'arrête dans tous les carrefours. Maintenant, il roule à taxi. Et il a une solution pour rendre le Cameroun riche. C'est-à-dire quand il s'assoit sur les plateaux de télévision, les gandouras que vous voyez, les boubous que vous voyez qu'il porte là, c'est les faux tissus qu'on va à la brique à 7 000, 8 000 qu'il porte. Maintenant que les vestes l'ont dépassé. Un jour, quelqu'un m'a fait la capture de ses chaussures. Le gars là, je ne sais pas comment il fait. Il marche comment, je ne sais pas. Les chaussures là sont rongées d'un côté comme ça. Tout. On m'avait montré la photo là, j'ai dit, ça c'est quel économiste ça. Moi, Bachir aussi, je faisais l'économiste, devais être multimilliardaire. La preuve, je suis pas économiste, mais je vis pas la vie de misère qu'il vit. Oui, Julie Ramat Pendai Koka, c'est un économiste. Nous avons des grands économistes. Un économiste, d'abord, c'est quelqu'un qui sait se faire de l'argent pour lui d'abord, avant de faire pour d'autres personnes. Mais Florent Djoko, tu sais quoi? Quand je dis que ces chaussures sont rosées d'un côté, est-ce que c'est faux? Voilà un autre encore, que tous les Camerounais n'ont pas vu. Moi, j'ai vu ça. Il a les cornes, Claude Abbé. Vous savez à qui? Les Camerounais pensent qu'ils s'adressent au peuple, au bas peuple. Non, ils s'adressent à la première dame et au SGPR, le ministre de Tangongo, quand il dit que tout le monde doit rentrer chez lui. Il oublie que le président de la République est du Sud et non du centre. Vous vous rendez compte? Et tout ça, c'est Amougou qui les demande de dire ça. J'ai mis sa photo sur ma page, allez voir. Il y a 2 cornes qui sont en train de sortir là. Et s'il continue, ça va sortir. Quelqu'un m'a dit, Bachir, je n'avais pas remarqué, vraiment, tu m'as ouvert les yeux. Ici là, il y a 2 boules. Tchou, ici. Tu sens un haineux. On ne parle pas de politique ici. On ne parle pas de politique. Je respecte chaque parti politique au Cameroun. Je respecte l'opinion de tout le monde ici. Je n'insulte, d'ailleurs, vous m'avez jamais entendu insulter quelqu'un. Quand j'ai dit que l'autre, il s'appelle qui? Il s'appelle Georges Dieudonné Somba, vient soutenir, vient dire que si Franck Bia veut être président, qui va l'empêcher? Pourtant, il n'a jamais rencontré Franck Bia face à face. Il n'a pas le numéro de Franck Bia. Tout comme les gens de Paris là. C'est-à-dire là-bas, alors c'est la magie. On te dit président tel, président tel, président tel. Tous sont des présidents. Voilà les gens qui défendaient Amougou. Que Vision 4 vient de dire que ne nous défendez plus. Parce qu'ils savent que c'est gâté. Et les gars les appellent que non, remettez-nous nos reliquats. Les gars refusent et on dit que bon, si on se retourne contre Amougou, on va comprendre le jeu. Maintenant, on va insulter le président tant que vous ne donnez pas l'argent.
C'est-à-dire, vous prenez déjà, vous les transformez en monstres. Mais il y a un que je vous dis, s'il fait l'erreur de venir au Cameroun, Interpol va le prendre. C'est-à-dire, s'il a même la malchance de passer dans un pays africain là, il est foutu. Dans un pays qui a des contacts avec le Cameroun là. Non, il est foutu. Parce qu'il a commis l'erreur. Ce gars a défendu Amogo Belinga tellement qu'il a commis l'erreur de dire un truc que le service de renseignement l'attend des pieds fermes. Où est votre ami qui a la montre de 450 millions? Mais l'autre jour, j'étais dans la voiture. Hein? J'étais dans la voiture. On me dit qu'il y a un gars au Cameroun. Il prend les taxis. On dit qu'il a une montre de 450 millions. Et bah là, vous vous rendez compte? Il n'a pas une chemise que non. Quand tu vois, tu dis que non. Le gars, si il est propre, machin. Il a les verres là, peut-être il a fait 30 ans avec. Les verres là, les bords là sont noirs. On ne sait pas si c'est que pour les nyangas qu'il fait, ou bien il est aveugle comme moi ici. Je ne sais pas. Il dit qu'il a une montre de 450 millions. Voilà donc quelqu'un qu'on devrait même arrêter. Il a fait comment pour avoir ça? Ça veut dire que c'est un braqueur. Il demande, on doit entendre Paul Chouta. Je suis allé. Ça dit, il dit des énormités. Ça dit, il dit que Paul Chouta était avec Martinez à Mobile Omnisport. Après 30 minutes, Paul Chouta a annoncé. Et le lendemain, il est allé à Mobile Omnisport. C'est-à-dire, les gens qui avaient vu Paul Chouta ne sont pas quittés de là le jour que Paul Chouta était avec Martinez. Jusqu'à Ebala est venu les trouver au même moment. Ils ont dit à Ebala que on a vu Paul Chouta entrer dans la voiture. Ils étaient dans la voiture. Nous n'étions pas dans la voiture, mais nous avons entendu que Paul Chouta a demandé à l'autre, à Martinez, que pour moi c'est combien. On dit que bon, tu peux donc amener ces gens pour témoigner. Il dit que non, vous connaissez les Camerounais. C'est un zinzin. On doit l'envoyer au centre de Jamon. C'est un zinzin. C'est quelqu'un que, depuis que le colonel Mbangu l'avait giflé là, il n'a plus retrouvé le nom. Il est à côté. Tous doivent être arrêtés. Tous. Et la bonne nouvelle que je vous donne aujourd'hui, c'est que vous vous rappelez quand je vous disais qu'on allait arrêter Amogo Belinga? On l'avait arrêté. Beaucoup parmi vous ne m'avaient pas cru. Après, quand on l'avait arrêté, il a fait 1 mois ou quelque temps à Machin. Je vous avais dit qu'il devait descendre à Kondengui. Je vous donnais l'information avant, peut-être, souvent même une journée avant, parfois quelques heures avant, je vous dis, il est allé à Kondengui. Me voici encore qui vous dit que le type que les gens qu'à Mogo appellent les pauvres types, c'est lui qui est juge, Sikati. C'est lui qui va gérer le cas de Amogo. Donc, quand il dit les Bamileke, quels sont les pauvres types là? Il a la malchance qu'il est tombé sur un juge Bamileke. Et le juge Bamileke dit que lui vient d'arriver et il ne connaît rien. Donc, il recommence à zéro. Donc, les gens qu'on a libérés par machin, on appelle ça quoi? Par libération conditionnelle, machin, on va les arrêter. Apicoro, fais ton sac. Commence à arranger ton sac. Ivana et Sombatwa de l'autre côté, tu vas payer pour le sang de Brian Fombo. Mademoiselle Melissa, Madame Amogo Belinga, tu vas aller en prison. Je vous annonce ça. Et les gens qui m'ont dit, la personne qui m'a dit ça, c'est une personne de sûr. Et quand il a fini de me dire, j'ai dit, mais tout ce que tu m'as dit là, je peux parler? Il dit, eh ben, je sais que tu es un parleur et que tu vas parler. Je te l'ai dit.
Donc, il m'a donné l'autorisation de parler. Je ne parle pas bêtement et n'importe comment. Tout comme l'autre jour, quand j'ai prononcé le nom du président Voisin une fois, je m'adressais au PR, je m'adressais à mon père, à papa. Et ça a marché comme on veut. Donc, nous allons continuer. Ceux qui ont peur qu'on libère Amogo Belinga, dormez tranquille. Ceux qui ont peur qu'Amogo Belinga s'évade, j'ai donné tous les détails, comment on fait pour s'évader à Amogo Belinga. Vous avez vu l'escorte qu'on a pris pour l'amener, une seule personne pour l'amener à Machin. S'il était innocent, on l'allait mettre à Amogo Belinga dans un simple petit yas, on mettait quelques policiers dedans. Vous avez vu le cortège qui a escorté Amogo Belinga? C'est un tueur en série. Il était escorté comme Ben Laden. Quelqu'un d'innocent, on peut l'escorter. Il faut souvent lire les signes et les gestes, les faits et gestes. Hein. Donc, nous allons devoir nous quitter parce que je vais aller travailler. Je vais faire un déplacement et c'est fait un plaisir de recadrer certaines choses que je voyais parce que le camp d'en face croyait que la venue de l'autre, du président Voisin, c'était pour plaider pour le patron. Ah non! Et M. KFC, il va entendre ce que j'ai dit. S'il a les couilles, qu'il s'affronte à moi. Et moi, quand il s'affronte à moi, avant que moi je ne l'affronte, je lave d'abord Zomla 2 fois avant de descendre sur l'autre pour montrer que c'est son patron qui est mon égal. Pas en âge, hein, mais. Et j'ai un quotient intellectuel très élevé, excessivement élevé. Sortir de Kondengui, Nyangalema, comme Bachir l'a fait, c'est de l'inutile. Donc, mes chers voisins, mes chères voisines, je vous aime et le soutien que vous m'apportez me procure beaucoup de bonheur et quand je vois souvent vos messages,